La reine Elisabeth II a assisté dimanche au baptême de ses deux derniers arrière-petits-fils, une semaine après avoir dû annuler sa présence à une cérémonie officielle. Un week-end riche en émotions puisqu'elle a également fêté son anniversaire de mariage, le tout premier sans son défunt époux le prince Philippe. La souveraine de 95 ans était aperçue en veste et chapeau vert pâle à bord d'un Range Rover en fin de journée sur des images publiées, voir notre diaporama. Auguste Brooks Bank et Lucas Tyndall ont été baptisés lors d'une cérémonie privée à la All Saints Chapel, dans le domaine royal de Windsor, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Le premier, né le 9 février 2021, est le fils d'Eugénie Diorc, fille du prince Andrew, deuxième fils de la reine et de son époux le prince Philippe, et de Jack Brooks Bank. Le deuxième, né le 21 mars 2021, est le fils de Zara Tyndall, fille de la princesse Anne, fille d'Elisabeth II, et de Mike Tyndall. Le baptême d'Auguste aurait dû avoir lieu l'été dernier mais il avait été reporté au dernier moment. L'un des invités s'était déclaré cas contact. Les deux enfants baptisés, nés en début d'année, sont respectivement 13e et 24e dans l'ordre de succession au trône. Parmi les quelques invités conviés à cet événement familial privé, Cressida Bona, l'ex-compagne du prince Harry. Bien que séparée du duc de Sussex depuis 2014, qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire de la princesse Eugénie en 2012, la Britannique de 32 ans est restée très proche de la famille royale, notamment de Eugénie Diorc, l'une de ses meilleures amies. Cressida Bona s'est mariée en juillet 2020 à Harry Wentworth Stanley. L'état de santé de la souveraine, qui règne depuis près de 70 ans, inquiète depuis qu'elle a été mise au repos par ses médecins le 20 octobre et a passé une nuit à l'hôpital pour des examens préliminaires dont la nature n'a jamais été précisée. Plus tôt dans la semaine, la reine a accordé son premier entretien en face-à-face rendu public depuis un mois, en recevant mercredi le chef d'état-major britannique Nick Carter au château de Windsor. Elle avait jusqu'alors dû annuler plusieurs apparitions publiques, mais avait néanmoins tenu des audiences par visioconférence. La reine devait effectuer son retour en public dimanche dernier en observant depuis un balcon une cérémonie en hommage aux victimes des guerres, mais sa participation a été annulée à la dernière minute, le palais expliquant qu'elle souffrait d'un mal de dos. Elisabeth II avait aussi annulé fin octobre son déplacement à Glasgow, Écosse, pour la conférence des Nations Unies sur le climat, 26 pesos colombiens, où les princes Charles, l'héritier du trône, et William, son fils aîné, ont représenté la famille royale.